Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les propriétés CSS. Alors les gars, soyez les bienvenus dans cette première partie consacrée aux propriétés CSS. On va commencer avec Font Family. On nous dit, elle définit la police de caractère utilisée lors du changement de la page. Le navigateur cherche sur votre ordinateur la police déclarée. Cette propriété possède un ordre de déclaration. Par exemple, on a Font Family et on a cité quelques-uns, Verdana, Genova, sans sérif. Donc le navigateur cherche la police Verdana qui est à la première position. Et s'il ne la trouve pas, il cherche maintenant le paramètre numéro 2 qui est Genova et soit la police et ainsi de suite. D'accord, donc on va juste mettre ça dans la pratique pour que ça soit bien compréhensible. Et pour cela, on va continuer maintenant avec nos anciens exemples. On va ici, par exemple, de virer ces informations. À partir de là, ici, on va virer ça aussi. Et on va virer ça aussi. Donc, on gardera toujours nos mêmes fichiers. Et on gardera maintenant toujours ici nos attributs ID et maintenant la classe. Maintenant, pour le premier exemple, on va simplement mettre d'abord la propriété qui est font-family. Alors les gars, rien de bien méchant, donc j'ai juste mis la vidéo en pause et récupérer maintenant quelques polices. Donc à partir de là ici, on a la première police qui est Times New Roman. Donc ce que vous devez remarquer, ici après chaque mot on met une lettre majuscule et Times New Roman, comme on a des espaces, sont entourés maintenant par des double quotes. Donc si on a des espaces, ici de les entourer par des double quotes. Après on a une virgule, donc Genova, donc il n'y a pas d'espace, pas la peine de le mettre dans double quote, ça revient absolument la même chose. On a Verdana aussi, on a Sigoi I. Donc on a aussi de l'espace, c'est pour cela que je l'ai entouré avec des double quotes. Et maintenant le tiret qui est calibré. Maintenant pour le second exemple, on a Apple-système. Vu qu'on a uniquement que des tirets, vous pouvez l'écrire sans le mettre dans des double quotes. Après on a Georgia, virgule, on a French Clean Gothic Medium. Vu aussi qu'on a des espaces, donc on peut le mettre soit dans Unicode ou encore qui correspond à apostrophe ou encore des double quotes. Donc le choix vous revient. Open sans, on a de l'espace, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'Unicode. Et pour le dernier exemple, on a Georgia, on a sans sérif. Exactement ici, on a que du tiré. Ça revient à la même chose, pas besoin de le mettre dans double quote ou encore Unicode. Donc on a Roboto, on a Cabria, on a du Sida 100. Donc alors les gars, ces polices je ne les ai pas inventées. Vous pouvez venir maintenant pour ceux qui ont Word, donc dans police, et vous pouvez récupérer maintenant quelques-unes de vos polices. Donc le choix vous revient absolument. Donc à partir de là, si on essaye d'enregistrer et que j'actualise ma page, je viens maintenant vers la page 1, j'actualise. Et si je viens maintenant vers la page 2, j'actualise. Et si je viens maintenant vers la page 3, j'actualise. Donc qu'est-ce qu'on constate? Il faut d'abord qu'il cherche maintenant la première police par défaut, comme je suis en Times New Roman, donc il va appliquer Times New Roman. Si cette police n'est pas trouvée, donc il prend maintenant le second choix qui est Genova ou encore le troisième, ainsi de suite. Donc pour l'exemple ici, il va essayer d'appliquer maintenant Apple System. Si on revient dans la page 2, on a bien maintenant Apple System qui a été trouvé. Et si tel n'est pas le cas, il va appliquer maintenant la police suivante qui est Georgia, ainsi de suite. Et pour le dernier, ça revient absolument à la même chose. Donc c'est pas compliqué. Essayez de récupérer certaines de vos polices et essayez d'appliquer la même méthode en vous basant maintenant sur les critères que je viens d'annoncer. Si vous avez de l'espace, essayez de l'entourer avec des double quotes ou encore si des tirés, vous pouvez le laisser sans les double quotes ou de le mettre entre les Unicode. Donc le choix vous revient absolument. Donc avant de vous quitter, je voudrais vous faire un exemple des polices de Google Fonts, mais malheureusement je n'ai pas la connexion. Donc ici de votre côté d'amener des recherches maintenant sur les polices de Google Fonts. Donc quel est l'objectif de ces polices? Donc ça va juste vous permettre d'adapter ces polices, comme on a si bien dit, polices de Google, donc d'adapter au navigateur de vos utilisateurs en fait. Voilà, lorsque vous utilisez ces polices pour vos projets et lorsque vous publiez maintenant votre page ou encore votre site internet, et ça permet aux utilisateurs de
d'adapter maintenant ces polices à leur navigateur web. Voilà, donc désolé, j'ai pas vraiment pu vous montrer cet exemple, mais essayez de mener maintenant la recherche à votre côté. Et c'est la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo ou encore on va voir d'autres propriétés CSS. Jusque là, entraînez-vous bien.